les mettre dans... Pas forcément visible. Je t'entends pas. Ah, Voilà, c'est mieux. c'est juste à moi qu'il faut parler plus fort. Ok, donc je réunirai les papiers, les esquisses et je les rangerai dans une besace avant de sortir dans le couloir. D'accord. Et bah, en sortant du couloir, euh, le hasard faisant bien les choses, tu croiseras une personne. Jeanne de Navarre. Qui semble un peu fatigué. Et... ah, tu t'es... Certes, tu t'es changé, ma petite Thionne, mais tu ne t'es pas lavé. Ah oui, Donc, il y a ça aussi. Jeanne, tu la vois avec, bah, tu, bah, les cheveux, le corps un peu tacheté de sang. Jeanne sera un peu surprise. Elle observera un instant ses vêtements, se disant qu'il y a un truc qui cloche. Ses vêtements en soie, ils sont bien. Mais justement, c'est ce qui cloche. C'est ça, voilà, c'est ce qui cloche. Ses vêtements sont bien, mais pas le corps. Trouvez l'astuce. Très simple. Alors, pour l'instant, ah, tu me permets de faire un jet de perception vigilance? C'est-à-dire que je la joue RP quand même parce que je suis pas persuadée que Yoon fera forcément attention Si tu veux, hein. vu son état. Si tu veux. Déjà que t'avais pas remarqué que t'étais sorti couverte de sang et les vêtements en lambeaux dans la cité. Non, Ouais, t'as pas j'ai parfaitement, t'as parfaitement recouvert remarqué. un... Alors que tu t'es changé, justement, et bah oui, t'avais du sang, t'étais sale. Voilà, t'étais sale. Ça ne t'a Oui, pas mais- échappé. Ok, mais là, il n'y a pas forcément de l'eau à proximité et comme elle a voulu monter discrètement dans la chambre, ça a été un peu compliqué, je pense. Bien sûr. Donc voilà. Et avec mes 6 succès, ah ben, je pense que j'aurais remarqué Jeanne. Ah bah bien sûr. Elle te regarde un peu étrangement. Effectivement. Elle se demande mais quel est ce sortilège. Euh, Jeanne pourra voir effectivement que Yoon sera encore barbouillé de sang et les vêtements parfaitement propres. Et sur son visage, en plus du sang, une expression assez fermée, si ce n'est aussi une profonde détresse qu'elle tentera de dissimuler tant bien que mal en te voyant. Et ben, elle s'approchera, tentant de dépasser la fatigue qu'elle avait de s'être levée plutôt récemment. Il est quelle heure d'ailleurs? Oh là, le temps que tout ça se passe, il est. Il est minuit. Quand même. Oh putain, j'ai dormi tard, ouais. Ah ouais, ouais. Là, t'as été retenu particulièrement longtemps, mais ça t'est déjà arrivé. D'accord. T'as le petit flow qui fait que. Et du coup, elle s'approchera de Yoon, elle lui dira: Dame Yoon, vous allez Yoon, bien? Yoon, ce sera suffisant. Et on va dire que oui. Elle aura un petit sourire fatigué. J'imagine que vous avez vu Dame Amine. Effectivement. Les choses étaient-elles aussi difficiles que tout le monde le pensait? Bien plus encore. Mais j'ai survécu. C'est tout ce qui compte. Non pas indemne, de ce que je vois. Yoon regardera ses mains et ses vêtements, secouera la tête assez gravement
Non, pas indemne, non, effectivement. Même si, d'un point de vue physique, je n'ai rien. Je n'ai plus rien. Elle te regardera un instant. Accompagnez-moi dans ma chambre à la rigueur. Je ne l'ai pas quitté depuis longtemps et je pense que vous avez besoin de vous nettoyer quelque peu. Semblera assez partagé et finalement elle hochera la tête, se disant intérieurement que cela valait mieux que qu'on ne la voit pas ainsi. Donc elle va te suivre. Voyant ton hésitation, elle te dira ne vous inquiétez pas, même si je la connais pas, je n'ai rien en commun avec cette amie. Elle aura un léger sourire désabusé. Je pense avoir ce talent de plus ou moins bien cerner une personne quand je la vois. Même si ce ne fut pas forcément très intelligent de défier Amine. Eh bien parfois, ce qui est juste n'est pas toujours le plus intelligent. Je ne vous le fais pas dire. Elle t'emmènera jusque dans sa chambre du coup. J'imagine que j'ai un baquet d'eau ou un... Oui, bien sûr. Pour une dame de ton niveau. Ok, Vous, ben, vous devriez enlever ses vêtements avant qu'il ne soit tout taché. elle va obtempérer, faire ça de manière un petit peu au ralenti. Puisque. Est-ce que tu fais ça avec pudeur? C'est Yoon, donc non. Et, Elle s'en bat les couilles. et Jeanne, est-ce que tu détournes le regard? Non. Bah, tu pourras voir à sa poitrine une pierre rouge, incrustée à même sa chair. Pendant quelques instants, elle la fixera. Et Perception, vigilance. Ah, je veux le faire, hein, je joue. Si tu veux. elle s'en cache pas. Hein. Ouais, un succès. C'est Non, sûr, bah si tu t'en caches pas. c'est pas vigilance, normalement sympathie, hein, tu sais. Ah, excuse-moi. Bon, bah, de toute façon, ce qui me dit, tu le caches pas. Yoon aura capté brièvement le regard de Jeanne et ne fera pas forcément de commentaires, mais regardera un instant la pierre à sa poitrine et lancera d'une voix atone. Oui, c'est assez curieux, je peux l'admettre. Elle sourira et elle dira certains membres de la compagnie d'Emeraude tueraient pour pouvoir ne serait-ce que la regarder. Pourquoi cela? Eh bien, Ce sera arrêté. notre compagnie est composée d'alchimistes et cette pierre semble être un mystère à percer. Je vois. Est-ce qu'elle a des blessures? Non, elle est indemne. Elle t'observera un instant et elle dira eh bien, je vais vous aider à vous nettoyer et nous pourrons discuter. Si vous le voulez bien. Tu serais pas contre un peu d'aide? Mais tu peux sentir une grande lassitude dans sa voix. Si elle luttait un petit peu contre des sentiments assez Ce n'est- contradictoires. Ben, elle viendra t'aider et au bout de quelques secondes, elle te dira ce n'est pas votre sang, n'est-ce pas? Aussi, le mien et celui d'un autre.
l'air blessé. Je ne le suis plus. Et je pense que cette pierre n'est pas étrangère à ce phénomène. J'ai déjà pu l'observer une fois auparavant. Et cette autre personne est-elle aussi soignée? Ouch. Alors là, tu pourras voir Yoon se décomposer, littéralement, et se murer dans un silence assez abattu qui en dit assez long. Jeanne restera silencieuse quelques instants, alors qu'elle te nettoie. Qu'est-ce que... Attends, regarde, t'as un jet à faire apparemment. Désolé, je t'ai pas entendu. C'est... Ah non, un petit... De vigilance. Vigilance. Perception, vigilance, ouais. Touc. Tu auras remarqué à un moment une araignée qui est reposée sur Yon et qui s'est éloignée à notre tronçon de chair tandis que tu l'as lavé. Jeanne aura retiré ses mains un instant. J'imagine que je vais remarquer la réaction et Yoon va regarder Jeanne en fronçant légèrement les sourcils. Il y a une araignée sur vous. Yoon va regarder et puis regarder Jeanne assez surprise. Vous pouvez la voir? Elle va t'observer. Je ne devrais pas. Je ne suis pas très sûre. Mais ne soyez pas effrayés. C'est une amie. Je vous surprise. Mais bien, je ne savais pas qu'on pouvait être amis avec une araignée. Alors un sourire, un fin sourire et... Oh, il suffit d'avoir l'esprit ouvert. Ça la fera sourire. Ouais, elle a tenté un trait d'humour, mais tu sentiras que elle était pas forcément très dans le mood de faire la blague, mais bon. Puis-je vous demander pourquoi... semblerait hésiter sur les mots. Pourquoi Amine vous a épargné? Je sais pas trop. Sans doute est-elle plus difficile à cerner que l'on ne pense. Malheureusement, les monstres sont souvent bien difficiles à comprendre. Encore une fois, tu verras Yoon complètement se ratatiner encore une fois. Le mot monstre ayant, semble-t-il, eu un grand effet sur elle et
Et tu verras qu'elle se hâtera de finir sa toilette pour se rhabiller. Souhaitez-vous que je vous prête une robe? Oh, ce ne sera pas nécessaire, je vous remercie. Ces vêtements-là feront bien l'affaire. Je ne pense pas qu'ils soient trop tachés. Elle vérifiera quand même. C'est l'intérieur, il est un peu taché, oui, mais à l'extérieur, Ça se voit pas. ça va. Tu les as pas gardés assez longtemps pour que ça passe à travers. Ok, donc... Elle a combien d'apparence, Yoon? Oh, je crois qu'elle a 4. Tout à fait. Elle te dira du coup, Jeanne, comme vous le souhaitez. J'imagine que vous attireriez le regard de nombreux hommes si vous portiez une magnifique robe. Et en vérité, il n'y en a qu'un seul qui m'intéresse. Il semblera sourire encore un instant et se rembrunir pratiquement la seconde d'après. Et son regard se fera un peu plus fuyant et songeur. Vous savez, je pense que... je ne sais pas. Mes songes cette nuit m'ont fait penser à vous. Vos songes. Vous savez, je suis une fille de la lune. Et parfois, mes songes me portent dans des lieux ou dans des endroits que je ne connais pas. L'homme que vous aimez a-t-il les yeux ambrés? Comment? L'homme que vous aimez a-t-il les yeux ambrés? Non. Oh non. Secours à la tête. Vous... Vous avez vu cet homme? Que... Qu'avez- Qu'avez-vous vu d'autre? Eh bien, c'est difficile à décrire. J'étais dans un bal, au sein de la cour. Tous les invités portaient des masques blancs. Un bal masqué apparemment, à n'en point douter. Tous me jetaient des regards étranges, alors que je tentais simplement de m'intégrer aux événements, de rejoindre la reine, de sa longue robe saphir, assise sur le trône en face de moi. Et puis soudain, sur le mur, j'ai vu ce masque, cet immense masque qui m'observait. Et alors que tous les invités semblaient se moquer de ma présence, j'ai vu un homme aux yeux ambrés derrière ce masque. Et je ne sais pas pourquoi, c'est à vous que je pensais lorsque j'ai vu ces choses. Je vois. Vous devriez interroger Lynn. Elle semblera surprise. Lynn, Elle fait bien partie de votre compagnie, c'est exact? effectivement, elle fait partie des 3 membres de la compagnie d'Emeraude qui sont venus dans cette ville. Eh bien, derrière un vernis de mensonge, je sais que d'une façon ou d'une autre, elle est liée à cet homme.
aux yeux d'ambre. Elle froncera les sourcils. Écrit-il. Je ne sais pas. Mais c'est un mystère que je dois moi-même élucider. Cela signifie que vous avez vu Lynn ce soir? J'ai vu Lynn la veille au soir. J'espère qu'elle ne faisait rien de mal. Eh bien, puisque nous abordons ce sujet et que j'aimerais éviter tout incident politique, il serait judicieux que je ne la recroise pas si vous ne voulez pas la récupérer dans un cercueil en petits morceaux. Disons que elle m'a fait certes une proposition que je n'ai su refuser, mais qui, avec le recul, m'est apparue comme un piège. Et pour m'utiliser à des fins que j'aurais pu comprendre si elle me les avait formulées de manière honnête. Mais elle semblera balbutier un instant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bien, laissez-moi être limpide dans ce cas. Elle m'a offert la possibilité de me libérer, me donner un moyen d'échapper à la vindicte d'Amine en m'offrant la possibilité de découvrir ce que je suis réellement. Elle va murmurer en entendant ça. La Renaissance. La Renaissance. C'est comme ça que cela s'appelle, cette drôle de potion. Je ne sais pas, c'est le mot que j'ai ressenti dans mes songes. Dans tous les cas, elle m'a dit que, et je l'ai cru, que cette potion ne ferait que accélérer une chose inévitable. Aussi, après mûre réflexion, parce que je désirais vivre, j'ai accepté de, de la boire. Et tu verras que c'est difficile pour elle de raconter tout ça, mais elle s'y efforce. Elle va continuer d'une voix plus basse. Et lorsque je suis arrivée devant Amine, celle-ci m'a posé un certain nombre de pièges que j'ai su étrangement éviter. Et elle a fait libérer un prisonnier qu'elle voulait me voir combattre pour obtenir la liberté. Le premier s'est tué sur l'instant en refusant la proposition. Mais le second, quant à lui, n'a pas hésité davantage et s'est rué sur moi pour essayer de m'abattre. Et je me suis protégée comme j'ai pu, en recevant les coups. Le regard de Yoon va se perdre un moment
se remémorant ces passages. Et puis... j'ai perdu. Et... et... secours à la tête, ne semblant pas véritablement trouver les mots. Et j'ai ressuscité, pour ainsi dire. Jeanne semblera un peu perdue, un mélange entre... À la fois, elle est un peu confuse, perdue, elle essaye de comprendre ce que tu ressens. Tu verras alors qu'elle semble un peu en train de se demander ce qui se passe. Une de ses mèches de cheveux, sa chevelure qui est pour rappel enflammée, une de ses mèches de cheveux qui va virer au noir. Alors qu'elle semble se demander, essayer de comprendre ce qui a pu se passer, visiblement quelque peu stressée par ce que tu lui expliques. Je ne comprends pas quel est le rapport avec Lin Sao. J'y viens. Tu verras Yoon fouiller dans sa besace et en déplier une lettre qu'elle mettra de côté et elle dépliera un dessin qu'elle te tendra. Voici ce que je suis devenue. Alors, le dessin ressemble à peu près à ça, en bas. Tu vois? Alors, attends, je dézoome. L'horreur en bas. Oui. L'horreur en bas, c'est moi. Ouais. Quoi? Alors, Et ce faisant, tu verras Yoon essayer de tenter de refouler quelques larmes, les essuyer d'un revers de main, et elle dira assez ironiquement il est difficile de comprendre les monstres, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, ce, ce- moi, ce créature, je ne la contrôlais pas de prime abord et l'homme qui m'avait abattu, je l'ai détruit. ça me parle Claire. pas ce dessin, Fouane. Ça ne te parle pas du tout. T'as jamais vu une aura pareille. Et en continuant, tressaillera un instant et je suis parvenue à me maîtriser avant que je ne détruise Amine. Je le sais, si je m'étais laissé aller, je, je l'aurais tué. Et elle le sait. Mais vous ne ressemblez pas du tout à ce dessin. Pourtant, c'est ce qu'il semble. C'est ce qu'il semble être. Tu verras que Yoon apparaîtra complètement désespéré. Jeanne semblera aussi un peu perdue, essayant de réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait être et qu'est-ce que Lynn aurait pu faire. Alors, justement, elle allait continuer. Euh, Amine m'a fait savoir que ce que je pouvais être pouvait se rapprocher d'un djinn. Je crois que c'est cela qu'elle a dit. Jean. Je ne saurais pas vous en dire plus, hélas. Alors que tu parleras, soudain, Jeanne aura
affichera une surprise sur son visage. Et Yun froncera les sourcils. Vos yeux étaient ambrés il y a quelques instants. Quoi? Comme dans mon rêve. Yun semblera vraiment perdu et cherchera des yeux une surface réfléchissante. Là, il y a de l'eau. Ouais. Et tes yeux sont parfaitement normaux. Yun semblera assez songeuse, penchée sur le baquet d'eau. Et vous pensez que c'est Lin Sao qui vous a fait ça? Je pense qu'elle a sciemment libéré ce que je suis réellement, dans le but de détruire Amin. À nouveau, tu verras qu'elle semblera un peu perdue et à réfléchir. Je vais poser une question en PV à Fouane. Je t'en prie. Je pense que Lynn a peut-être une idée de ce que je... Peut-être. Et je sais, je crois. Fouane, en fait j'ai un gros doute maintenant sur mes notes. Le RP avec Lynn laissait à supposer qu'elle connaissait l'ancien prince. L'ancien Que... prince. Non, ou je confonds encore avec autre chose. L'ancien L'ancien- prince de... Enfin, l'ancien prince, l'ancien primogène que Euh... Ah, que ça Irène a c'est... remplacé. C'est pas Je avec confonds. c'est pas avec Linsao Ou- que t'as eu ce C'est avec Irène. euh, ah non mais attends ça tu n'as pas du tout cette information, c'était dans le RP quelqu'un d'autre, je vois qui. Hein? Ah bon? Ouais, c'est t'as pas c'était quand Irène discutait avec je sais plus qui. Et il me semble pas qu'elle t'en a parlé à toi, hein. Comme j'ai un doute, je... Bah oublie ce que je viens de dire Arnaud, mais... Je vais relire mes notes plus tard, alors tant pis. Il y a dû avoir une confusion de ma part. Donc je retire ce que je viens de dire. Jeanne t'observera un instant. Bien. Cela fait des années, des dizaines, voire des centaines d'années que je voyage dans ce monde et j'en ai croisé des monstres, je peux vous le dire. Mais je peux vous assurer que vous ne ressemblez à aucun d'eux. Êtes-vous déjà allé dans mes contrées? Dans vos contrées. Lynn et moi semblons venir du même endroit, à Guangdong. Hmm. Je n'ai jamais eu la chance de visiter ces contrées. C'est peu que ce monstre vienne de là-bas. Mais vous ne savez même pas de quoi il s'agit, ce n'est peut-être pas un monstre. Tu verras Yoon assez interloqué et elle te remontrera le dessin. Vous êtes sûr? Eh bien, si vous demandiez à quelqu'un de vous représenter
un membre de mon espèce. Pensez-vous que le dessin serait plus flatteur que celui-ci? Alors, excuse-moi Arnaud, est-ce que tu peux répéter parce que j'ai rien entendu. C'est trop bizarre. Attends, bouge pas. Ouais, Voilà, c'est bon. C'est j'ai bizarre. dit, j'ai dit si vous demandiez à quelqu'un de dessiner un membre de mon espèce, pensez-vous que le dessin serait plus flatteur que celui-ci? À ceci près que cette image, c'est Damine, que je la tiens, et une image d'esprit qu'elle a su glisser dans le mien. Et je ne pense pas qu'elle ait menti sur mon apparence. Peut-être l'ai-je effectivement pas forcément embellie, mais je pense que cela se rapproche de la vérité. Eh bien, j'espère qu'un jour vous pourrez rencontrer un de mes amis qui s'appelle Otto. Son apparence est des plus ingrates, mais son âme est loin de lui ressembler. Je suis de celle à ne pas juger sur les apparences, mais je dois dire que elle remontrera le dessin. Ça fout un peu les jetons, quand même. Elle te sourira et elle te dira pas plus que quelqu'un qui serait ami avec une araignée, non? Les araignées n'ont pourtant rien de si effrayant. Gardera l'araignée sur son épaule et lui sourira. Eh bien, vous n'avez rien d'effrayant non plus, si cela peut vous rassurer. Si vous m'auriez vu à l'œuvre aux côtés d'Amine, je ne suis pas sûre que vous auriez tenu un tel discours. Elle te sourira, elle te dira, croyez-moi, nous ne sommes pas toujours fiers de nos actions à chaque instant. Surtout quand on ne les contrôle pas. Elle te sourira à nouveau et elle te dira, eh bien, je ne peux que comprendre ce que vous dites. C'est drôle. Vous me faites penser à quelqu'un que j'ai connu il y a de cela 11 ans, lorsque j'étais encore à Rome. Ah, et comment s'appelait cette personne? Elle s'appelait Caterina de Médicis. Est-ce que ce nom me parle, Fouane? Il me semble que... Il y a quelqu'un qui t'avait posé la question aussi, je crois, non? Je sais plus. Ça me dit quelque chose. Ah ouais, il me semble que c'est apparu. Hein. Peut-être que... je sais plus si quelqu'un... Mais... Catherine Médicis, t'en as déjà entendu parler. Hein. C'est aussi... ah oui, c'était quand t'étais à Paris. Souviens-toi. Quand t'étais avec Pierre d'Abélard et compagnie, ils t'ont parlé de Catherine de Médicis, qui est aussi une fille de la Lune. Non, c'était pas Pierre d'Abélard, c'était l'autre primogène de l'Empire Ottoman, tout ça. Euh, Donc, elle est comme toi une fille de la Lune. C'est tout ce que tu sais. Et je ne connais pas cette personne, mais j'ai déjà entendu son nom cité. Une autre fille de la Lune. C'est exact. Elle... Oula, j'ai un gros doute. Elle est bien du primogène maintenant. Ça, maintenant, tu ne saurais dire. Mais à l'époque, elle était. Quand je l'ai connue, elle faisait partie du primogénat de Rome. Et à l'époque, elle m'avait fait forte impression. Elle m'avait prédit ma mort. Et dans un certain sens, je crois qu'elle ne s'est pas trompée.
Et vous semblez toujours bien vivante. Effectivement. Elle s'avère qu'il y a dans la salle. Pauvre Maya, Pardon. t'inquiète pas, c'est trop mignon, du coup je peux pas me concentrer. Les bouquins. Elle est sous les bouquins là. Oh non, pauvre bête, tout de suite. Euh, J'en étais où Merde, putain, du coup j'ai perdu le fil. Ta mort. Ah oui, ma mort, merci. Euh, Elle l'expliquera il y a 11 ans. Je suis morte. C'est assez amusant, moi encore. Grâce à Katerina, j'avais même prévu mon testament. Et lorsque nous avons combattu aux côtés d'Akalarantia, Tu verras que Jeanne frissonnera quand tu prononceras le nom. plissera légèrement les yeux, puis continuera quand même. Et face à Romulus, nous sommes, moi et quelques autres élus, effondrés. Et nous pensons, morts. Nous avons été enterrés dans une crypte en Espagne et nous nous sommes réveillés il y a de ça quelques temps maintenant. Avec cette pierre sur votre poitrine. C'est exact. À l'époque, Gabriel, un élu, en possédait une et à présent il ne reste plus que moi et Raphaël. L'homme que vous aimez. Aura un petit sourire et elle hochera la tête. Mais j'ai l'impression que le nom d'Akalarantia ne vous est pas inconnu. Elle t'observera un instant. C'est effectivement un nom que j'ai entendu il y a peu, lorsque j'étais à Paris. C'est là que j'ai eu la vision dont j'ai parlé l'autre jour. Celle où je vous ai tous vus. Vous et vos compagnons. Celle où cette femme était présente. Cet Akalancien. Et de sa robe de sang qui s'étendait sur la cour. Tous les invités semblaient s'entre-dévorer, s'entre-déchirer. Et au milieu des fosses et des cadavres, c'est vos visages que j'ai vus. Ce n'est pas forcément de très bon augure. Cela veut donc dire qu'Akalarantia se trouve à Paris. Elle te répondra juste avec un sourire. Je serai la tête. Je ne pense pas que ce soit une très bonne nouvelle. Je ne saurais dire malheureusement, mais mes visions ne sont pas toujours des plus claires. Je comprends. Mais Akalarantia, il va falloir que je la retrouve à un moment ou à un autre. Eh bien, je pense que rien ne presse. De toute manière, elle est en sécurité.
Et elle n'ira pas bien loin pour l'instant. Ce que je ne comprends pas, c'est le déroulement de l'histoire. La dernière fois que je l'ai vue, c'était lors du combat contre Romulus à Rome. Et puis, elle a disparu pour finalement se retrouver à Paris. J'aimerais bien comprendre ce qu'il s'est passé entre tout cela. Je crains de ne pouvoir malheureusement pour l'instant vous apporter aucune information. La seule rencontre que j'ai eue avec elle est... Tu verras que je semblerai mélancolique un instant. Il ne m'a pas laissé des souvenirs des plus joyeux. Sa présence semble amener la mort. Je vois. Effectivement, ça lui ressemble assez bien. Mais la dernière fois que je l'ai vue, elle avait également juré de nous protéger. Il y a dû forcément avoir quelque chose lorsqu'elle est allée combattre Romulus. Bien peut-elle a-t-elle tenu parole puisque vous êtes vivant. En effet. Mais chaque mystère en son temps, j'imagine. De la savoir là-bas en sécurité est déjà suffisant en soi, j'imagine. Tu souriras alors que visiblement votre discussion semble l'avoir un peu apaisé par rapport aux discussions de tout à l'heure. Et d'ailleurs tu verras la mèche de cheveux qui était passée au noir repasser à la couleur enflammée qu'elle avait de base. Elle aura noté, mais elle n'aura rien dit. Et elle te dira, je ne sais pas exactement ce que Lin Sao a fait ou a voulu faire. Mais sachez que je n'étais au courant de rien de ce qui s'est passé cette nuit. Je ne me permettrai pas de vous relier à elle de quelconque façon. Je ne suis pas comme ça. Je suis assez troublée. Sans doute mes mots ont-ils dépassé ma pensée en accusant directement Lynn de m'avoir utilisé comme un pantin. Mais ma rencontre avec elle m'a laissé une drôle d'impression que je ne peux pas ignorer. Eh bien je pense que c'est une impression qu'elle donne à beaucoup. Lynn est une femme secrète. Et malheureusement, elle n'a jamais su voir ce que moi je vois au travers de l'humanité. Elle m'a effectivement parlé de son aversion pour l'espèce humaine et également de son maître. C'est qui le maître de Lin Sao C'est au fois Xanzi. Xengzi, oui, c'est ça. Je le connais pas, si. Tu sais juste que c'est son sire. On n'a pas spécialement. Enfin, on en a quand même un peu parlé. C'est un philosophe assez connu. Bon, parce que je peux pas trop t'expliquer, mais j'ai passé le temps. Mais imagine Rousseau et Voltaire. Mhm. Tu vois, Oui, Xanzi, c'est Voltaire. d'accord. Moi, j'ai jamais Nature, rencontré de toute culture, manière. tu vois, c'est un peu l'idée. J'ai Sauf jamais que rencontré de toute manière. tu l'as jamais rencontré, non. Ok. Mais elle te dira juste, eh bien, je n'ai jamais rencontré son maître. Si c'est une femme secrète comme vous le dites, je peux comprendre qu'elle n'ait pas délivré énormément d'informations.
Ma question est donc la suivante. Est-ce que vous lui faites confiance? Ah, attends, là c'est le joueur qui réfléchit à la réponse. T'inquiète, Tu es libre. j'adore poser les cols. Tu es libre. Eh bien, je sais que Lynn n'irait jamais à l'encontre de la compagnie d'Emeraude, mais je ne peux malheureusement pas. Elle cherchera ses mots. Je ne sais malheureusement pas quelles sont l'ensemble de ses intentions. Eh bien, dans ce cas, je lui laisse le bénéfice du doute. Et Mais en particulier à l'égard de l'humanité, comme vous l'avez dit. je vois. Je ferai un effort pour ne pas. On va chercher ces mots. Pour ne pas l'écraser contre un mur. Elle aura un petit sourire. Elle te dira, sachez qu'en ma présence, en tout cas, je ne permettrai qu'aucun mal ne soit fait ni à vous, ni à vos compagnons. Je vous en remercie. Et c'est vrai que la veille au soir, nous avons pu être rapidement présentés, mais je n'ai pas eu forcément la tête à vous venir vous interroger sur la compagnie d'Emeraude et sur les personnes qui vous accompagnent et sur votre intérêt à être ici. Juste un point. Chion, tu veux faire une pause? On peut continuer un petit peu, c'est juste qu'après il faudra que je m'arrête pour finir ma pâtisserie, mais on peut continuer encore un petit peu. D'accord. N'hésite pas, Arnaud. Ouais, ouais. Comme j'ai un casque sans fil, au pire, j'arrive à me déplacer Ah oui, Ouais, et faire deux choses en nickel. même temps. Nickel. Donc tu disais, Euh, Bah, elle t'interrogeait sur la compagnie d'Emeraude, sur les personnes qui t'accompagnent et quels étaient un petit peu votre intérêt à être ici. je relis juste un petit truc. Eh bien, que dire sur la compagnie d'Emeraude si ce n'est que nous sommes un groupe d'alchimistes reconnus qui étudions différents mystères de ce monde. Je ne suis pas la plus douée dans ce domaine, mais ce groupe a bien voulu m'accepter et quelques talents et visions que je possède les aident parfois à progresser. Les connaissances de Lynn sont bien plus poussées.
Elle maîtrise beaucoup plus ce domaine que moi et malgré son manque parfois d'empathie, elle est une des personnes les plus aptes à faire progresser les recherches de notre groupe, aidée par Antoine. Antoine qui nous a récemment rejoints et qui devrait pouvoir l'aider à comprendre. Elle aura un regard vers l'endroit où se trouve ta pierre. Vous cherchez à comprendre cette pierre, ce qu'elle est, et ce qu'elle fait. Cette pierre et les gens qui la portent. Avez-vous déjà rencontré d'autres personnes comme moi et Raphaël? Bien, vous êtes la première personne que j'ai l'occasion d'admirer avec cette pierre. Vous savez en partie ce que c'est? Malheureusement, je vous l'ai dit, je ne suis pas la plus avancée dans ce domaine. Et pour l'instant, ce n'est fait que depuis hier que nous sommes ici. Et je pense que mes compagnons n'ont pas encore plus avancé dans leur recherche. Vous comptez nous étudier? Alors un petit sourire. J'aimerais, pour ma part, davantage vous comprendre que vous étudiez. Alors, un petit sourire en coin. C'est une bonne réponse, j'imagine. Mais être étudié par Lynn n'est pas une perspective très agréable et Elle aura un petit sourire, elle te dira: vous préférez l'être par Antoine? non. Eh bien, la nuit dernière, Antoine et vos compagnons ont pu faire ample connaissance. Laissez-moi deviner. Idao s'est proposé une petite beuverie comme il sait si bien les organiser. Et à la fin, il n'y avait plus grand monde qui pouvait rentrer en marchant. Petit joueur. J'irai accompagner votre ami Idao jusqu'à sa chambre. Ah, tu la verras quand même nettement plus se détendre. Oui, la dernière fois aussi, nous avons dû l'aider à marcher droit. Il semble quelqu'un de très charmant et très amusant. De très bavard. C'est ce qu'il a dit aussi. Ah, oui. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a dit qu'il s'entendait aussi bien avec votre ami Philippe. Que l'un parlait beaucoup et l'autre ne parlait pas. Ils compensent l'un et l'autre. J'avoue qu'ils forment, c'est vrai, un assez bon duo. Et bien en tout cas, Idao et Antoine semblent bien s'entendre aussi. Ils ont fini dans un état proche. Même si je pense qu'Antoine était plus éméché qu'Idao. Eh bien, j'imagine que ce sera quelque chose qui me sera donné de constater de mes yeux. Elle sourira et elle te dira: faites attention si il vous propose quelques bouffées de sa pipe.
saurais suivre votre conseil. Votre amie Flora a eu du mal à s'en relever. Je vois. Bien. Une joyeuse troupe en devenir. Et elle aura juste un sourire. Yun aura un petit sourire aussi. Et dira, et lâchera comme ça. Oh, je ne sais pas trop quelle est ma place dans ce groupe, mais j'avoue qu'il est agréable d'être en leur compagnie. Surtout quand il s'agit d'oublier tout simplement. Il est vrai que la soirée d'hier, même s'il ne s'y est pas passé grand chose, avait au moins le mérite de faire oublier les tracas de notre vie. C'est des moments comme ceux-là que j'apprendrai à chérir. Je pense pas qu'ils seront très nombreux. Eh bien peut-être le seront-ils plus aux côtés de ce Raphaël. Je ne crois pas avoir eu la chance de le croiser pour le moment. Vous aurez sans doute l'occasion de le rencontrer. Je vous le présenterai, lui et Bengenza. Je sais pas si vous avez pu la croiser elle aussi. Je ne crois pas, ou je ne sais plus. Les seuls que j'ai rencontrés et à qui j'ai pu vraiment parler étaient Flora, une jeune fille très agréable, et elle semblera chercher une certaine Isabelle, une femme qui semblait beaucoup souffrir. Et alors je sais pas trop RP Parlant si Gabriel aura parlé d'Isabelle ou Oh bah bien pas. sûr que tu le sais. Oui, oui, Enfin, mais je veux dire, t'as fait Rome. oui. Ah bah oui, j'ai déjà Ah oui, rencontré tu en la vrai. connais bien, hein. Ah si, c'est bon. Ok. Donc, bah ouais, oui. Oh, bah, la motion d'Isabelle, Yoon va froncer les sourcils. Isabelle, grande femme brune, peau très pâle. Et dont la beauté n'avait d'égard que la tristesse qui se dégageait d'elle. Pourrait-il que cette femme soit Isabelle que je connais? Elle, Apparemment, j'ai cru comprendre que quelqu'un qui était cher avait été brûlé récemment. Yoon va soupirer. C'est bien elle. Je vous ai parlé de Gabriel tout à l'heure, un autre élu. Il s'avère que c'était son époux. Je le connaissais bien. Après tout, nous nous sommes relevés tous les trois de ce caveau. Mais j'en suis désolé. Je comprends l'affliction qui frappe Isabelle. Je pense que j'irai lui parler. Je pense qu'effectivement elle aura besoin de votre aide, vu l'état dans lequel elle est. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pu voir vos amis aujourd'hui. Ils semblaient fortement inquiets pour vous. Je dois dire que, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas cherché à rencontrer qui que ce soit en chemin.
J'ai été discrète en rentrant. Pour justement éviter trop d'inquiétude. Elle sourira et elle te dira, eh bien, je pense quand même que vous devriez tenter de prévenir Idao et Philippe que vous allez bien. Ce sera fait. Comme j'irai prévenir Raphaël et Venkenza. Et toute ma famille, désormais. Puis elle considérera un instant quelque chose, semblant chercher quelque chose dans le coin. Puis elle te regardera. Vous avez fait mention tout à l'heure de robe. Est-ce que vous savez coudre? Alors, regarde la fiche. Fiche de perso. Fanny sait où je veux en venir. Enfin, peut-être. Elle te dira, malheureusement, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris à faire. Pour quelle raison? Dommage. Oh. Bien. J'ai le projet de me marier très prochainement. Hmm. Et C'est une bonne nouvelle. oui. J'ai fait quelques emplettes et me suis procuré de la soie de chez moi pour me confectionner une tenue adéquate. Mais j'avoue que vous n'êtes pas une très bonne couturière. Eh bien, je ne peux malheureusement pas vous créer cette robe. Mais par contre, je me plais à penser que je pourrais vous donner des conseils pour que cette robe ressemble à une des plus belles robes des plus grandes cours. Je vous remercie. Il est vrai que je chercherais à faire quelque chose qui change un petit peu de mes habitudes. Tu montreras ces vêtements qui sont somme toute très masculins. Et pourquoi pas me risquer quelque chose qui ressemblerait un petit peu à ce que les dames de chez moi portaient. Je vous ferai quelques dessins, si ça vous intéresse un petit peu. Et puis j'irai sans doute trouver quelqu'un qui saura m'aider aussi. Je ne voudrais pas vous ennuyer avec des histoires de chiffres. Je ne m'ennuie pas. Vous savez, j'ai côtoyé de nombreuses cours et ce sont des discussions que j'ai souvent entendues. J'avoue ne pas avoir eu cette chance. La plupart du temps, j'étais en mer avec Marco Doria à écumer les océans. Et la seule cour qui m'ait été donnée de voir est celle d'Italie, de Rome particulièrement. Eh bien, vous avez vu bien d'autres choses. Cela doit probablement valoir des dizaines de cours. Oh, j'avoue que je préfère 1000 fois voyager, et voir cette sensation de liberté que d'être enfermé avec des gens portés sur la politique.
même si j'ai su composer avec cela et qu'il m'ait été donné de voir et de rencontrer des personnes tout aussi fabuleuses que lorsque j'étais en mer. J'avoue que il y a beaucoup de personnes en Italie qui me manquent. Donc, des enfants de la nuit. Surtout des enfants de la nuit, en fait. Elle te sourira sur les derniers mots. Dans tous les cas, je vous remercie pour cette discussion. Ça m'a libéré en quelque sorte. Mais si j'ai pu vous faire repartir dans un état d'esprit plus amène que celui que vous aviez en arrivant, et ben j'en suis très heureuse. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je ne suis pas actuellement dans les meilleures dispositions, mais avec un peu de vin, tout cela s'arrangerait. Rigolera. Et moi, Ouais. contrairement aux hommes qui constituent cette joyeuse troupe, je ne finis jamais dans un état lamentable. J'ai des subterfuges. C'est faux. J'ai jamais eu quoi que ce soit. Moi, tout va bien. Perception empathie. Non, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. Bah, tu es sur subterfuge. Non, non, je rigole. Bah, j'ai alcoolique hein, dans les Oui, avantages bien sûr. maintenant. Et il y a bien un moment où t'as dû. Même le plus vieux des chaînes peut trouver un gland. Hein. Ouais, bah je me souviens justement de ma première beuverie avec Raphaël. C'était magnifique. Ouais. Bref. Ah, tu fais vraiment? Ok, bon bah je le fais. Hein. Attention. Ah, tu mets un point de volonté. Moi, je peux Non, pas. De volonté. C'est pas un point de volonté, c'est un bonus de Ah bah oui, compétence. oui. Ah merde. Bon bah. Je peux te dire qu'elle était un peu vantarde, Ariane. Ouais, Bon. oui. Elle semble. Elle semble. C'est assez sûr de ses Quand même. compétences. Ses paroles ne semblent pas reposées sur du vent. Mais bon, tu te dis, oui. Ouais, c'est un elle, peu a, arrangé. elle a bien dû commencer quelque part. Bon. Ouais. Elle a de la bouteille. Lol. C'est ça. Elle a entraîné. À tes derniers mots, elle sourira et elle te dira: eh bien, nous autres dames, nous devons savoir garder la tête haute dans tout moment. En effet. Et j'appliquerai ce conseil dès ma sortie d'ici. Elle te dira: en tout cas, si vous croisez votre ami Dao, il semble fort friand de l'idée de claquer les doigts pour avoir une bouteille de vin. Ah. Eh bien. Eh bien, nous verrons si cela fonctionne avec moi aussi. Où comptez-vous vous rendre? Dans l'état actuel des choses, rassurer tout le monde. Et puis, je compte parler avec Irène. Nous avons des choses à nous dire. Eh bien, peut-être puis-je vous accompagner pour rejoindre les autres et je n'ai pas encore eu les occasions de les voir de la soirée. Nous nous quitterons lorsque vous irez voir Irène. Très bien, faisons ainsi. Bah, je pense qu'on peut arrêter là.